Timothée 2, verset 5, oui, vas-y. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Amen. Le livre de Timothée est un livre, cet épître a été écrit par l'apôtre Paul, donc une épître qui envoie à Timothée. Timothée était son fils. Il ne s'agit pas de son fils biologique, mais son fils dans la foi. Donc il va lui envoyer cette épître pour... cette épître aussi est appelée l'épître pastorale, hein, parce qu'il était un jeune évêque dans l'église d'Éphèse. Et l'apôtre ici, il va lui dire qu'il y a un seul Dieu, donc il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alléluia. Donc Jésus, il est venu nous sauver, il est Dieu. Hein? Donc Jésus est Dieu, mais il n'est pas venu sur la terre pour nous sauver en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Il était dans le ventre de Marie, il a fait 9 mois, mais il n'est pas né comme vous et moi. Il est né sans l'apport du spermatozoïde. Quand nous lisons un peu les récits de Luc, l'Écriture nous dit que l'ombre du Tout-Puissant a couvert Marie et le Saint-Esprit est rentré dans lui et Jésus est né. Alléluia. Et l'Écriture va même plus loin en disant que c'est pourquoi la sainte chose qui est de toi sera appelée fils du Très-Haut. Donc il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Et c'est l'homme, c'est lui qui est allé à la croix, chers frères et sœurs. Et un médiateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui... c'est un conciliateur, hein, ou quelqu'un qui réconcilie des personnes qui sont en désaccord. Alléluia. Cette personne va chercher à trouver un terrain d'entente pour que les personnes puissent s'entendre, puissent à nouveau s'entendre, puissent à nouveau se retrouver, soit sur une même table, pour partager les mêmes joies, pour partager les mêmes peines. Et ici, il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de co-médiateur, ni de co-médiatrice. C'est le seul qui est allé à la croix, Jésus-Christ. Alléluia. Et l'Écriture nous dit qu'il s'est donné lui-même en rançon. La rançon, c'est quoi? C'est le prix moyennant libération. C'est le prix qu'on donne pour libérer un otage. Si on prend, imagine un peu, je veux prendre l'exemple du frère Auric. Imagine un peu qu'on prenne Siloé en otage. Hein? Les gens viennent et kidnappent Siloé. Et en même temps, ces gens-là, ils vont appeler Auric, on dit, bon voilà, pour qu'on libère Siloé, tu nous donnes ta voiture, quoi. On veut ta voiture. Tu vois? Voilà, donc, et la voiture du frère Auric, c'est la rançon pour libérer Siloé. Jésus a donné sa vie. Alléluia. Il a donné sa vie. Alléluia. Ce n'est pas avec des matériaux périssables que nous avons été rachetés. Alléluia. Nous étions, quand on parle de rançon, ça veut dire qu'on était prisonniers. On était esclaves de Satan. Et beaucoup sont esclaves comme ça, chers frères et sœurs. C'est plus que l'esclavage physique, chers frères et sœurs. Il s'agit de l'esclavage spirituel. Alléluia. Le péché est une forme d'esclavage. Et la Bible nous dit que ceux qui... l'homme est esclave de ce qui triomphe sur lui. Dans le livre de Jean, chapitre 8, l'homme est esclave. S'il y a des choses qui dominent, et combien d'hommes sont dominés, chers frères et sœurs, et ils disent être libres, c'est faux. Il y a une liberté qui est prônée par certains ordres mystiques, en disant que la liberté, ça dit que tu fais tout ce que tu as envie. L'homme n'est pas appelé à vivre comme un animal, une bête. L'homme a été créé à l'image, selon la ressemblance de Dieu, chers frères et sœurs. Il ne s'agit pas de l'image physique, parce que Dieu n'a pas un corps comme vous et moi. C'est l'image morale et spirituelle, alléluia. L'homme a été créé pour vivre le commandement de Dieu. Dieu a mis les œuvres de la loi dans son cœur, alléluia. Et l'homme, quand il fait mal, il sait que c'est mauvais. On veut essayer de partir les gens de ce principe pour les faire croire qu'ils peuvent vivre n'importe comment, comme des animaux. C'est faux. Mais il y a une libération auprès du Seigneur. Si on est prisonnier de l'alcool, prisonnier de la drogue, prisonnier du sexe, prisonnier même des hommes. Il y a des gens qui ont la peur des hommes. Alléluia. Prisonnier d'un gourou, le Seigneur nous délivre. Il a donné sa vie, chers frères et sœurs, sur le bois de la croix. Son sang a coulé et l'Écriture nous dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel, chers frères et sœurs, criait vengeance. Ça criait vengeance. Alléluia. Le Seigneur, quand le Seigneur s'est révélé à Caïn, il va lui dire, mais j'entends, en lui demandant où est ton frère, ben, il va dire, suis-je gardien de mon frère? Le Seigneur va lui dire, mais j'entends, il y a la voix du sang qui crie
vers moi, chers frères et sœurs. Voyez le sang. Regardez, on peut 2, Ésaïe 59 dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, chers frères et sœurs, et qui vous empêchent qui empêche que Dieu vous écoute et vous exauce, car vos mains sont souillées de sang. Hein? Regardez, il y a des avortements volontaires, ce sont des meurtres, ce sont des assassinats. Hein? Quand nous lisons les 10 commandements, si ce n'est pas le 6e, c'est le 5e qui dit tu ne tueras point, chers frères et sœurs. Ce sont des vies qui sont complètement sacrifiées. Quand nous lisons l'histoire de Jean-Baptiste, chers frères et sœurs, Jean-Baptiste, dans le ventre, avait tressailli de joie lorsque Marie était allée à la rencontre d'Élisabeth, chers frères et sœurs. La vie commence dès la conception, chers frères et sœurs. Alléluia. Et pour ces choses, nous devons demander pardon au Seigneur. Si nous avons commis un avortement, chers frères et sœurs, ou si nous avons commandité un avortement, il faut demander pardon à Dieu. Alléluia. Il y a un abondant pardon auprès de Dieu. Il n'y a pas de péché qui soit plus grand que l'œuvre de la croix. Alléluia. Le Seigneur a tout accompli sur le bois du calvaire. Et le message qu'il nous donne, ce n'est pas un message de condamnation. Vous voyez, c'est le médiateur. C'est quelqu'un qui cherche à réconcilier les hommes. Ce n'est pas un message qui oppose les gens, chers frères et sœurs. Hein? Ce n'est pas un message qui exclut des personnes. Non, c'est un message qui réconcilie, c'est un message d'amour. Et 2 Corinthiens 5, 18, 19 nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs péchés. Donc le Seigneur n'est pas là en train d'indexer les gens, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, il n'impute pas aux hommes leurs péchés. Il est venu pour pardonner les péchés. C'est un sauveur humain. Il est venu pour ôter le péché, chers frères et sœurs, dans le cœur de l'homme. Parce que sans l'aide divine, chers frères et sœurs, sans l'intervention du Seigneur, il nous est impossible de sortir dans la vie du péché, chers frères et sœurs. Hein? Rien ne peut nous sortir. La religion ne peut pas délivrer du péché. Ce n'est pas la solution au péché de l'homme, chers frères et sœurs. Ni les rites religieux, rien. C'est Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu. Jean 1, 29. Qui ôte le péché. Alléluia. Il enlève. Alléluia. Il enlève le péché. Mais il faut que les gens reconnaissent tout simplement qu'ils sont pécheurs. Alors l'œuvre de Christ, ils seront mis au bénéfice de l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus, chers frères et sœurs, le sang d'Abel a coulé des milliers d'années. Mais celui de Christ, quand nous lisons Apocalypse, Jean va voir un agneau sur le trône. Jean, Apocalypse chapitre 5, il a comme égorgé le sang coulant, chers frères et sœurs. Et Jésus n'a pas changé. Il est le même, il y a aujourd'hui et éternellement. Et tant que le Seigneur n'est pas encore là, il y a une possibilité pour les hommes, chers frères et sœurs, de rentrer dans le salut de Dieu, d'être délivrés, chers frères et sœurs, d'être réconciliés avec Dieu. Et c'est la responsabilité de l'Église, alléluia, de partager le message qui réconcilie les hommes avec le Créateur. C'est notre responsabilité. Tu n'as pas besoin, chers frères et sœurs, de connaître, parce que quand on parle souvent de parler la parole de Dieu aux gens, il ne s'agit pas de connaître la Genèse à l'Apocalypse. Non, ton témoignage est suffisant. Quand nous lisons la vie de Jésus, il touchait les personnes. Il y a le texte de Marc 5 qui me vient dans l'esprit. Il y avait un conseiller dans le village de Gadara. C'était quelqu'un qui vivait dans les sépulcres. Il avait établi sa demeure dans les sépulcres. Imaginez que quelqu'un, un homme de famille, un père de famille, qui a ses enfants, il abandonne ses enfants, il abandonne sa femme, il abandonne le vie conjugal pour aller vivre dans les cimetières. Mais ça veut dire qu'il y a un problème qui s'est passé parce que les hommes ne sont pas faits pour vivre dans les cimetières, chers frères et sœurs. Mais il était sous l'influence démoniaque. Et Jésus est allé à la rencontre de cet homme. Il a délivré, il a coupé les cet homme a été lié. Chers frères et sœurs, on essaie d'enchaîner cet homme, mais même quand on l'enchaînait, il arrivait à rompre cette chaîne. Imaginez la force qu'avait cet homme. Il arrivait à le rompre et Jésus est allé à la rencontre de cet homme. Alléluia. Parce que le Seigneur n'est pas là pour condamner les gens. Pour toi, tu as besoin, toi, je peux te sauver, toi, je ne peux pas te sauver. Il sauve tous les hommes qui répondent tout simplement à son appel, quel que soit le poids de leur péché, quel que soit, chers frères et sœurs, leurs difficultés, leurs peines. Il n'y a pas de situation désespérée avec le Seigneur. Ne dites jamais, dans les témoignages, ne dites jamais non, le Seigneur ne peut plus rien faire pour cette personne. C'est impossible. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles, même si la médecine
nous a condamnés, chers frères et sœurs. Même si nous portons une condamnation, le Seigneur a le pouvoir de lever cette condamnation, chers frères et sœurs. Parce qu'il est tout puissant. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse, chers frères et sœurs, dans le ciel, sur la terre, dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir, chers frères et sœurs. Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc il ne faut pas, ton témoignage est suffisant pour qu'une personne puisse se tourner vers le Christ. J'ai dit ton témoignage, l'expérience que tu as avec le Seigneur, c'est largement suffisant, alléluia, pour que les gens puissent croire dans le sacrifice de la croix. Donc Jésus est la preuve, chers frères et sœurs, de l'amour de Dieu. Il n'y a pas un autre chemin en dehors de la personne de Christ. Le Seigneur a manifesté son amour. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Il n'a pas donné autre chose. Il n'a pas donné une religion, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une affaire de religion. Il n'a donné que son Fils. Jean chapitre 3, verset 16. C'est clair, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, dans quiconque tu peux mettre ton nom, alléluia, quiconque croit en lui ne périsse point, ne meurt point, ne souffre point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur, non seulement il nous sauve dans cette vie, parce que nous avons besoin d'être sauvés, chers frères et sœurs. Peut-être qu'on est complètement noyé, on est en train de mourir, on sombre dans quelque chose. Le Seigneur veut nous sauver maintenant, dans cette vie. Et ceci, il nous sauve dans la vie future. Il est réservé, le bon verset 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Ce n'est pas la fin de tout. Et puis il dit, après quoi vient le jugement. Il y a un jugement à venir, chers frères et sœurs. Il y a un jugement à venir et tous les hommes auront à comparaître, chers frères et sœurs, devant le tribunal du Seigneur. Mais avant ce jugement, il y a eu un autre jugement à la croix, chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui a été jugé à la croix? C'est le péché. Dieu a condamné le péché dans la chair en Jésus-Christ pour que les hommes soient délivrés de la puissance du péché. Parce que c'est le péché en fait qui nous sépare de Dieu. Chers frères et sœurs, ça nous sépare de Dieu. Ici, on ne peut pas vivre et expérimenter la gloire de Dieu dans cette vie. Mais dans la vie future, ça va nous séparer, on va vivre coupé complètement de Dieu, alléluia, dans le lac. L'Écriture nous parle du lac de feu. Mais le lac de feu n'a pas été fait pour que les hommes aillent dans cet endroit. C'est un lieu qui a été fait pour Satan et les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Quand nous lisons l'Apocalypse, l'Écriture dit qu'il y a un tiers des étoiles. Les étoiles, ce sont les messagers, c'est les anges, qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Et puis, Dieu a mis en place le lac de feu pour l'heure. Au moment où je suis en train de vous parler, ils ne sont pas encore dans le lac de feu. Alléluia. Ils ne sont pas encore dans le lac de feu. Ni Satan n'est pas encore lié. Il est sur la terre. Il fait la guerre au saints. Alléluia. Il fait la guerre à tous ceux-là qui ont le témoignage de Christ. Il se force à marcher selon les commandements. Il cherche à les détourner du but, à les détourner de la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc il y a un lac de feu et tous ceux qui ne voudront pas l'amour, qui auront refusé l'amour de Dieu, la main tendue du Seigneur. Ce n'est pas que Dieu veut qu'ils aillent dans cet endroit, mais c'est eux-mêmes, alléluia, parce qu'ils ont refusé l'amour de Dieu, ils ont la possibilité d'entendre le message de l'évangile, de recevoir Christ, chers frères et sœurs, dans leur vie, mais ils ont dit non, nous voulons vivre sans Dieu. Alléluia. Et c'est ici qu'il faut faire la paix avec le Seigneur. Hein? Parce que bon, dans les religions où on était, on nous promettait, il y a des endroits où, bon, comme le purgatoire, tu vas pouvoir, les gens qui sont sur la terre, ils vont pouvoir prier pour toi, pour que tu puisses accéder au paradis. La Bible parle de deux chemins, chers frères et sœurs. Il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. Il n'y a pas de troisième voie. Chers frères et sœurs, c'est impossible. Et c'est ici, chers frères et sœurs, qu'il faut faire la paix avec Dieu. Et que tu nous dis que si tu entends sa voix, il ne faut pas reporter la paix du Seigneur dans ta vie. Réponds tout simplement. Et le Seigneur veut te faire du bien. Il veut te marquer de son sceau, alléluia, pour le sceau de l'identification, le sceau de la reconnaissance, alléluia, pour que tu puisses entendre le son de la trompette, alléluia. On ne peut pas entendre la voix, on n'entendra pas la voix du Seigneur si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Il faut avoir reçu le sceau de Dieu. Quand le Seigneur nous réconcilie, nous donne le sceau, nous marque. Ça veut dire que nous devenons sa propriété privée. Hein?
Nous devenons sa propriété privée. Nous devenons son affaire. Alléluia. Et celui qui garde nos vies. Alléluia. Celui qui nous protège. Celui qui veille, c'est son esprit qui veille sur nous. Hein? Et c'est l'esprit de Dieu qui va nous ramener à la vie. La Bible nous dit dans le livre de Romains, oui, que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, Romains, oui, il ne lui appartient pas. Hein? Et que si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre la mort habite en vous, celui qui a ramené le grand pasteur d'église d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous avons un corps mortel, nous pouvons être malades, chers frères et sœurs. Hein? Nous pouvons avoir des organes qui pourrissent en nous. Mais si on a foi dans la parole de Dieu, si nous avons foi dans le sacrifice de la croix, chers frères et sœurs, le Seigneur est capable de nous revitaliser, chers frères et sœurs. Le Seigneur est capable de nous vivifier. Et en même temps, il va, quand nous passons de ce monde, chers frères et sœurs, nous allons ouvrir les yeux dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes morts dans la foi. Alléluia. Nous sommes morts dans l'espérance du salut. Ce n'est pas des choses imaginaires. Nous n'annonçons pas un salut imaginaire, chers frères et sœurs. Nous n'annonçons pas un salut incertain. Que ici tu peux souffrir, tu peux galérer, et quand tu seras au ciel, tu auras toutes les moments. Le salut, ça commence, la vie éternelle, ça commence ici. Celui qui a le Christ a la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. C'est la vie d'en haut. Lorsque cette vie vient, chers frères et sœurs, elle va briser les chaînes. C'est elle qui te rend libre. Elle te rend libre de la vie de la chair. Parce que la chair nous rend esclaves, chers frères et sœurs. Elle te rend libre. Elle te rend libre du péché. Elle te rend libre, chers frères et sœurs, elle te rend libre des dépendances. Alléluia. Combien d'hommes sont dépendants, combien de femmes sont dépendants, chers frères et sœurs. Elle te rend libre, c'est qui te libère. Alléluia. Qui te libère et ça te fait communier avec Dieu. Hein? C'est l'Esprit Saint qui vient en toi, qui t'attache, qui t'affectionne. Parce que ton esprit est uni à l'Esprit de Dieu. Et si ton esprit est influencé, ton âme sera influencée. Et l'âme influencée par l'Esprit de Dieu, le corps sera influencé par l'âme. Alléluia. Hein? Si l'âme est influencée par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne nous amène pas dans des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Impossible. Ça ne peut que nous amener à Dieu, à aimer sa parole, chers frères et sœurs, à vivre les commandements de Dieu. Et bien, notre corps va subir, chers frères et sœurs, cette influence. Alléluia. Et nous allons vivre dans la justice de Dieu, nous allons vivre dans la vérité, chers frères et sœurs. Nous allons vivre dans l'obéissance du Seigneur. Nous avons besoin de Dieu. Le Seigneur nous a pas demandé d'être religieux, de créer une nouvelle religion, chers frères et sœurs, de mettre des rites. Non, chers frères et sœurs, en place, non. C'est une communion, c'est une relation. Alléluia. Il veut la relation. La religion, ça ne sauve pas. La religion ne ment pour personne, chers frères et sœurs. C'est un rite. Elle a faussé l'image de Dieu. La plupart des guerres qui sont dans le monde, chers frères et sœurs, certains tuent même au nom de Dieu, sont provoqués quelquefois par des religieux. Il y en a qui tuent au nom de Dieu. Hein? Ils tuent au nom de Dieu. Ils tuent pour avoir le paradis. Ce n'est pas dans la Bible. Moi, je crois en un Dieu aimant. Je crois en un Dieu qui aime, chers frères et sœurs. Et on ne peut pas défendre Dieu. Certains veulent défendre, on ne défend pas Dieu. Il est tout puissant. Il peut se défendre lui-même. Il ne nous a pas demandé de défendre. Il est tout puissant, chers frères et sœurs. Il est tout puissant, il est suffisant, El Shaddai. Il se suffit. Donc il n'a pas besoin forcément qu'on essaie de l'aider dans ce qu'il veut faire. Alléluia. On doit tout simplement, chers frères et sœurs, en tant qu'être humain, se plier à sa volonté parfaite. Donc, en dehors de Christ, chers frères et sœurs, il n'y a pas de salut. Le sacrifice de Jésus est parfait. Le sacrifice de Jésus est parfait. On n'a rien à rajouter. Ne cherchez pas à accomplir les œuvres humaines. Alléluia. Les œuvres qui font du bien à la chair. Hein? On fait des choses comme on cherchait des mérites. Hein? Vraiment, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, chers frères et sœurs. Et c'est le Seigneur qui va nous entraîner. C'est des choses qui sont faites, qui sont arrêtées par le ciel pour chacun de nous. Alléluia. Je crois que ça va être Colossiens 2:10. C'est des œuvres qui sont faites pour que nous puissions les accomplir. Alléluia. Nous laisser le Seigneur te conduire. Alléluia. Il a commencé une œuvre en nous. Et c'est lui qui rend cette œuvre parfaite. Alléluia. Donc voilà, c'est bien de croire dans le sacrifice de la croix. Mais le Seigneur veut que nous avancions. Alléluia. On avance tous les jours, on fait tous les jours avec Dieu, chers frères et sœurs, jusqu'à ce qu'il vienne. Si nous sommes
encore de ce monde. Et s'il n'est pas là, vraiment, conservons le salut que nous avons reçu. Alléluia. Quelles que soient les tempêtes, les difficultés, chers frères et sœurs, restons attachés au Seigneur. Alléluia. Restons attachés à lui. Hein, parce que c'est au prix de notre persévérance que nous allons éviter la vie éternelle, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il nous fortifie.